L'ONG internationale Human Rights Watch a publié la semaine passée un rapport sur de soi-disant techniques de répression développées par les autorités marocaines pour museler la presse et les opposants. Un rapport qui a suscité l'indignation généralisée des acteurs de la scène politique au Maroc. Et pour en discuter avec nous, le politologue Moustapha Sehimi. Bonjour. Bonjour. Alors, lors d'une récente conférence de presse, vous avez déclaré que le timing de la publication de ce rapport vous laissait perplexe, vu que c'était à la veille de la célébration du 23e anniversaire de l'accession du roi Mohamed VI au trône. De précision d'abord, c'était une réunion de presse organisée par deux associations, deux ONG marocaines de défense des droits des victimes et des violences. Et je n'ai pas été perplexe, j'ai été indigné pour un certain nombre de choses. Pourquoi? C'est un rapport qui a été publié, tenez-vous bien, le 28 juillet, jeudi 28 juillet. C'est pas neutre, c'est 2 jours avant la fête du trône. Donc déjà, cet agenda-là est critiquable et il s'agissait bien d'une opération donc de désinformation pour tenter donc de brouiller la fête du trône, peine perdue. La deuxième chose, c'est que c'est un tissu de contre-vérité grossière qu'il fallait dénoncer. Je vais faire référence, si vous voulez bien, à un certain nombre de choses. D'abord le titre. D'une manière ou d'une autre, ils t'auront manuel des techniques de répression au Maroc. Enfin, qu'est-ce qui permet cette ONG de titrer de cette manière-là, et comme si nous avions un manuel donc particulier pour ce qui est de la répression? Il y a un dispositif légal, il y a un dispositif sécuritaire, il y a un dispositif judiciaire, et c'est ça qui est mis en branle quand il s'agit de préserver la quiétude et la tranquillité des citoyens et en même temps l'ordre public. J'avais dit aussi que c'était une mauvaise cause et un parti pris, et je m'en étais expliqué. Pourquoi? Parce que cette association, à mon sens, elle a un stock de dossiers. Elle a un stock de dossiers dans ses archives, et en l'espèce, elle a retenu 8 dossiers de personnes donc, qui ont été inculpées, condamnées, etc. En particulier 7 pour des qualifications criminelles, ce qu'elle ne dit pas. C'est des qualifications criminelles, des faits crapuleux, de traite d'êtres humains, de violence, de viol, de tentative de viol. Où sont les libertés? Où sont les droits qui ont été bafoués dans cette affaire-là? C'est une procédure judiciaire tout à fait normale qui aurait sanctionné n'importe quel citoyen. Donc, premier élément. Deuxième élément, c'est des affaires qui ont été actées, qui sont finalisées, c'est-à-dire il y a eu tous les recours possibles, tribunal de première instance, cour d'appel et cour de cassation, sauf un cas particulier, celui de l'université à Martin-Monjim. Et donc, c'est des affaires qui ont été instruites de 2015 à 2019. C'est des affaires qui ont donné lieu à des procédures, à des séances publiques. Savez-vous qu'il y a eu 23 audiences publiques pour ces affaires-là? Faut-il rappeler qu'il y a eu des dizaines d'observateurs marocains et étrangers, dont précisément cette association, qui ont couvert ces audiences-là. Donc, tout ce monde-là a pu voir qu'il y avait un fonctionnement normal de la justice, et ça devait être relevé. Ce que je n'accepte pas, par ailleurs, pour ma part, c'est cette sorte de fatuité à nous donner des leçons. Cette association nous donne des recommandations, tenez-vous bien, sur une forme de bonne conduite institutionnelle. Donc nous serions en panne d'idées et d'initiatives pour attendre les fatwas, si je puis dire, de cette ONG. Et qu'est-ce qu'elle met dans ces fatwas? Des recommandations décideurs, aux acteurs, tant nationaux qu'étrangers, des recommandations aux autorités marocaines pour qu'elles fassent respecter le droit à l'expression pacifique. Or, ce droit, il existe. Il est assuré par l'état de droit, mais il est suivi de manière sourcilleuse, même, si je puis dire, par des instances compétentes. Je fais référence au CNDH.
Je cite également le Conseil national de la presse. Je fais également référence au SNPM, Syndicat national de la presse marocain, sans parler d'un certain nombre d'ONG. Donc, le suivi de la pratique démocratique, il est assuré par l'état de droit, les organes de l'état de droit, mais aussi par un tissu associatif qui est très actif, voire même activiste, et il faut s'en féliciter, parce que c'est le dynamisme de la démocratisation. Plus encore, cette ONG adresse aux plus hautes autorités, c'est-à-dire, en l'occurrence, l'institution monarchique, et qu'est-ce qu'elle leur demande? La réforme des agences de sécurité et de renseignement du pays. Comme si ces mêmes agences étaient en roue libre, sans contrôle. Elle s'adresse aussi au Parlement, en demandant instamment au Parlement des propositions de textes législatifs pour amender un certain nombre d'articles du Code pénal sur les relations homosexuelles, les relations sexuelles, hors mariage, la dépénalisation de l'avortement, etc. Tout ça, c'est des questions qui sont en débat aujourd'hui dans la réforme du Code pénal, en particulier pour ce qui est la dépénalisation de l'avortement. Il y a également d'autres propositions qui sont tout à fait implaidables et irrecevables. Cette organisation demande que soit amendé, sinon aboli, un certain nombre d'articles relatifs à la sanction qui porte atteinte donc à la sûreté extérieure de l'État, à la sûreté intérieure de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un État qui ne va plus assurer ses fonctions régaliennes de sécurité, de stabilité, de protection. Et donc on aurait un État donc en carton-pâte, si je puis dire, qui ne serait plus à même d'assurer ses responsabilités. Or l'État et l'autorité de l'État, c'est un renforcement, une garantie des droits des citoyens. Je vais encore plus... Oui? Oui, justement, comme vous l'avez précisé, cette organisation a pour rôle de rapporter et non pas de donner des recommandations ou de se positionner en tant que donneuse de leçons. Et vous avez laissé sous-entendre que Human Rights Watch serait instrumentalisé par certaines parties. Qui sont ces personnes et quel serait l'objectif derrière cette campagne de dénigrement ? Je partage votre avis que cette association, cette organisation fasse un travail d'enquête, d'écoute, mais elle l'a pas fait. Je vais vous donner un exemple. Elle n'a pas entendu une seule fois, pendant une minute, les victimes des faits criminels que j'ai évoqués. Donc c'est un travail qui est incomplet, c'est un travail partisan. Il y a des dizaines de victimes qui sont des femmes, donc qui ont été victimes donc de ces faits criminels. Eh bien, elle n'a pas jugé utile de les entendre, pas même d'entendre leurs avocats, leurs dizaines d'avocats, et de prendre note donc des deux versions pour savoir exactement qui a fait quoi et quelle est la mesure des choses. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a derrière ça des réseaux locaux et des réseaux extérieurs que nous connaissons depuis longtemps. Et je veux pas dire des réseaux internes. Il y a des groupuscules qui ont une forme associative que je ne vais pas citer, qui n'ont d'autre fond de commerce que l'hostilité à l'endroit du Maroc et de ses institutions, en particulier pour ce qui est de la construction démocratique, mais aussi pour ce qui est de l'intégrité territoriale du royaume. Et c'est là le nœud explicatif, me semble-t-il, de cette instrumentalisation. Ils ont des relais à l'extérieur, en Espagne, en France, évidemment, chez un certain nombre de pays de la région que je ne citerai pas, et puis à l'international aussi. Donc, ce sont des officines au service de causes qui instrumentalisent un discours constant d'hostilité à l'endroit du Maroc, et c'est pour ça que nous sommes nombreux aujourd'hui à réagir et à nous insurger, et nous continuerons à porter coup pour coup et à rendre coup pour coup et à contre-argumenter contre les assertions de cette association. Eh bien, merci Moustapha Sahimi pour ces clarifications. Je rappelle que vous êtes politologue.